Bonjour à tous, Corinne, astrologue et analyste en clé génétique. Bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Aujourd'hui, nous cherchons les clés de Philippe de Villiers. Quelles clés a-t-il déjà activées et pourrait activer pour évoluer selon son plan d'incarnation? Car n'oublions pas que la date, heure, lieu de naissance n'est pas un hasard et que nous avons tous choisi de revenir dans cette époque, dirons-nous déstabilisante, houleuse ou challengeante, selon si nous nous plaçons en victime, subissant ou en acteur. Je ne parle pas de comédien ici, mais en être responsable. Bien que M. de Villiers a, comme tous les politiciens et les comédiens, des planètes en Gémeaux ou Maison 3, ce qui font d'eux d'excellents orateurs ou comédiens. Mais revenons à M. de Villiers, donc bon orateur avec son Soleil et Mars en Maison 3, jusqu'à être un génie de communication avec Uranus en Gémeaux, s'il n'est pas dans la provocation, polémique ou querelleur, agité, ou par opportunisme frôler la malhonnêteté. Il est de signe solaire Bélier, fonceur, entreprenant, voire impulsif, colérique. Mais avec une lune noire en Bélier, il peut douter de lui. En bon Bélier, il doit développer son courage, relever les défis, affronter ses peurs et ses blocages. Et en parlant des peurs, avec une lune noire en Poisson, il peut avoir l'angoisse au fond de lui, car il a une grande réceptivité, clairvoyance, voire médium s'il voulait. Mais en même temps, ses ressentis sont effrayants, si cette réceptivité est mal canalisée. Bon, un Saturne rétrograde en Maison 8 le prémunisse d'éventuelles invasions psychiques, normalement, car il renforce son système d'autodéfense, tant physique que psychique. Mais en même temps, ce Saturne entraîne la peur de l'intimité physique et émotionnelle. Et avec une lune en Maison 1, il est très émotif, lunatique, et a une sensibilité exacerbée. Il se sécurise en affirmant sa différence, en affirmant son individualité, garde tout de même aux utopies, ou se soumettre aveuglément à des conventions, des croyances, ou à des maîtres à penser, Neptune rétrograde en Maison 9, ou attention aussi à des partenariats unions qui ne lui ressemblent pas, Neptune rétrograde en Balance et Pluton rétrograde en Maison 7. Car avec son ascendant Capricorne, il peut être très conventionnel, traditionnel, responsable aussi, travailleur et ambitieux. Attention donc à ce côté conventionnel, jusqu'où? Et attention aussi de ne pas se couper de son corps. Je parlais de ses émotions tout à l'heure. Attention de ne pas se couper de ses émotions et de son corps. Car en plus, avec une lune noire en Maison 2, c'est un risque. Il y a une ambiguïté par rapport à la matière, désir et refus de posséder. Il perçoit l'aliénation que l'argent provoque, mais pourtant il a besoin d'en accumuler. Il peut passer du pingre au dépensier. Les questions du corps, de l'argent, des possessions sont des sujets tabous. La libération passe par l'engagement dans des projets collectifs, ce qu'il a fait. Pour élever sa conception du service et de l'efficacité, il doit dépasser son côté tatillon et son besoin de contrôle systématique. Saturne rétrograde en Vierge. Je parlais tout à l'heure de son ascendant Capricorne sérieux et ambitieux. D'autant plus que Jupiter est en Capricorne aussi, qui a besoin d'élévation sociale. Mais Pluton rétrograde en Lion a une mémoire et une leçon. Il est obligé de réviser son pouvoir personnel. S'il est attiré d'instinct parce qu'il peut le mettre en valeur, il ne rencontrera que dénigrement et contestation de sa personne. Il devra donc donner sans attendre d'applaudissements et de reconnaissance. Que dit son profil hologénétique? Ses 11 clés génétiques principales. Il a la blessure du rejet, et quand il est dans la peur du rejet, il est dans l'ombre de la clé génétique 61, la psychose, dont de l'inspiration s'y dit de la sainteté. L'ombre de la psychose vient du bruit mental, de l'obsession de comprendre, de contrôler, de trouver une réponse logique à tout. Et cela crée de la confusion intérieure, une surcharge mentale, une obsession spirituelle ou rationnelle, un doute chronique, un besoin de certitude. Le don de cette clé est l'inspiration. Quand le mental se relâche, l'espace intérieur s'ouvre. Avec de l'intuition, de la clarté, une pensée originale, une guidance intérieure fiable et une connexion au mystère sans peur.
Quand il est dans ses blessures émotionnelles, il ressent dans son corps la constriction ombre de la clé génétique 25. Constriction, don de l'acceptation, si dit de l'amour universel. Une autre clé encore, le but de sa destinée est de sortir de l'ombre de la clé génétique 52 du stress pour s'ouvrir à la retenue, le don, et aussi dit de la quiétude. Il y aurait tant à dire encore, mais cela dépasserait le cadre du podcast et cela rentrerait dans celui d'une consultation individuelle. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre au don, et aussi dit la pleine lumière. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous ? Si vous voulez en savoir plus, likez, partagez, suivez ma page ou abonnez-vous à ma chaîne. Ou pas. À bientôt. Merci.